Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Bienvenue sur cette vidéo. On va parler ici ensemble du live du président de la République d'hier. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure dans une vidéo que je vais reprendre tout ça point par point et je vais essayer d'aligner en face le réel et ce qui est factuel. Donc on va reprendre ce qu'il a dit et puis on va voir dans la réalité ce qui se passe tout simplement. Alors je vous demanderai s'il vous plaît de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker, de lui donner un petit peu de force pour qu'elle puisse un petit peu être visible et que les gens qui ont encore un petit peu de doute, qui voient un petit peu ce qu'un citoyen peut penser de ce qu'il a dit hier quoi en fait. Parce que ça va nous concerner tous. Il a bien dit j'ai besoin de vous. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Comment j'ai vécu la chose déjà? J'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de déconnecté mais tout en sachant qu'il n'est pas déconnecté. Entre une guerre imaginaire et une humiliation mondiale, il continue quand même dans son délire de chef de guerre. Mais là, le problème, et c'est là que le réel va frapper, il va se prendre un mur, mais monumental. Le contenu du live, là, moi j'ai pris ça pour une espèce de tentative, je dis bien tentative de manipulation éhontée pour faire peur aux Français et les préparer à une implication militaire directe dans le conflit en Ukraine. Et pourquoi il ferait ça? Eh bien parce qu'il sait très bien que le pouvoir, son pouvoir, est en train de s'effriter, de s'effondrer. Et malgré ça, il tente vraiment tout pour garder la main sur la politique intérieure. Comme je l'avais déjà dit aussi dans une vidéo, rappelez-vous, je dis à l'extérieur, il est inexistant, mais à l'intérieur, il garde quand même la main. Mais il sait que ça ne va pas durer. Donc la seule issue, c'est quoi? Eh bien, pour que ça dure, il faut créer des diversions. Et notamment ici, une diversion avec une guerre qui n'est pas la nôtre. Mais le problème, c'est que malgré toutes ces gesticulations et ce climat de peur qu'il instaure, il ne décide plus de rien. Et ça, c'est la réalité. Regardez dans les faits. Et on va rester, comme je vous ai dit, de manière factuelle. Aujourd'hui, malgré la gesticulation journalistique, les États-Unis et la Russie ont déjà pris les choses en main. Trump et Poutine avancent vers la paix, qu'on le veuille ou non. L'Europe n'a plus son mot à dire, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, avant qu'elle ait son mot à dire, il faudrait déjà essayer quand même de faire juste une seule petite réunion dans laquelle cette Europe et les pays européens arrivent à trouver un semblant de consensus. Or, regardez les réunions à l'Élysée. Les mecs, ils n'étaient pas d'accord. Et notre président de la République, à mon avis, il va rapidement se faire remettre en place, et là, ça va être la honte pour nous aussi, devant le monde entier. Et ce sera la semaine prochaine à Washington. Donc ça, c'est un petit peu le tableau, si vous voulez. Mais là, on va revenir à son discours lors du live d'hier, et c'était clairement le discours, en fait, si vous voulez, qui préparait une escalade dangereuse. Dans les grandes lignes, il a dit quoi, ce monsieur? D'abord, il nous a dit, je cite, « Nous avons une armée forte, la plus efficace d'Europe. » Alors, l'armée française est forte, c'est clair, mais c'est quand même un petit peu faux, parce que l'armée française actuellement est en pleine reconstruction, après leur fameuse décennie de dividendes de la paix. Donc peut-être la plus forte d'Europe, c'est vrai, mais face aux Russes, j'ai quand même des doutes dans l'état actuel des choses. Peu de munitions, peu de matériel, peu de capacité logistique pour soutenir un conflit à haute intensité, comparé à ce qu'on a en face, enfin ce qu'on aurait en face, les Russes et leurs alliés. Les généraux eux-mêmes le disent, l'armée française ne tiendrait même pas 2 semaines, et encore 2 semaines c'est beaucoup, en cas de guerre totale. On est capable de tenir 100 km de ligne de front alors qu'en Ukraine il y en a 1000. Et en plus les Américains nous laisseront seuls dans notre mouise. Ensuite il nous dit que nous entrons dans une nouvelle ère, les États-Unis ne nous considèrent plus comme une priorité. Ah, tu m'étonnes, mais quelle découverte! Ça fait des années que les États-Unis considèrent l'Europe comme un boulet, comme une variable d'ajustement. Ils ont détourné leurs investissements vers l'Asie et exploitent l'Europe économiquement. Ils nous vendent leur gaz 4 fois plus cher pendant que Macron fait mine quand même de découvrir que nous ne sommes plus du tout leur priorité. Ah ouais, bravo. Ensuite, il nous dit l'Ukraine résiste, mais la situation est préoccupante. Il le sait, l'Ukraine est à bout. Zelensky est en train de perdre et même les États-Unis réduisent complètement leur aide parce qu'ils savent que c'est un puits sans fond. Trump l'a dit, et il a été clair sur le sujet. Et Macron, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche comme un désespéré et continue d'envoyer des milliards que nous n'avons pas. Ensuite, il nous dit, nous voulons la paix, mais pas une capitulation de l'Ukraine. Oui, sauf que la paix est déjà en cours de négociation, sans Macron ni les Européens. Trump et Poutine avancent encore une fois. L'Europe est complètement dehors. Et Macron fait semblant de résister, alors qu'en réalité, eh bien, il va devoir se soumettre. C'est triste, mais c'est la réalité. Et ça va se faire dès la semaine prochaine. Ensuite, il nous dit « J'appelle les Européens à augmenter l'effort de guerre. » Traduction, il veut encore pomper des milliards sur le dos des Français. Mais c'est la vérité. Et pendant ce temps, nos écoles, nos hôpitaux, nos industries coulent. Et donc, du coup, la semaine prochaine, il va aller à Washington. Mais à Washington, je vous annonce déjà une humiliation.
il va devoir aller à Washington rencontrer Trump à la Maison-Blanche. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ça va être une humiliation? Parce que Trump et Poutine ont déjà acté la paix, parce que Macron sait qu'il n'a plus de levier, et parce qu'il doit aller quémander un rôle dans une négociation où il est inexistant. Encore une fois, c'est triste, mais c'est la réalité. Mais Trump, lui, il ne va pas le prendre au sérieux. Il va lui rappeler une réalité qui est fracassante. La France coule sous les dettes. Notre armée n'est pas prête à quoi que ce soit. Notre économie est au bord du gouffre. Notre industrie est en train de mourir. Les délocalisations, je vous laisse regarder. Les faillites, je vous laisse regarder. Allez regarder les chiffres de la Banque de France, vous allez halluciner. Et notre Macron va essayer de faire croire qu'il est un leader. Mais Trump va lui rire au nez. Et Trump ne se laisse pas impressionner. C'est pas être trumpiste de dire ça. Regardez l'audace du type. Et il n'a surtout pas oublié, je vous rappelle quand même les faits, lors du sommet sur l'intelligence artificielle, J.D. Vance, le vice-président américain, est venu en France. Rappelez-vous l'accueil honteux et indigne que Macron lui a réservé. Aucune réception officielle, aucune cérémonie, un mépris total. Mais Trump, qui n'oublie jamais une humiliation, mais va lui faire payer très cher. Et ça aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et puis la rencontre à Washington, mais ça va être un désastre. Pour Macron, pas pour Trump. Et pendant ce temps, eh bien, la France continue de s'effondrer. Pendant qu'il fait du cinéma, voici la réalité en France. Écoutez bien, plus de 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté. Encore, je ne sais même pas si mes chiffres sont à jour. On a une explosion du prix de l'énergie, une industrie en ruine, agriculteurs à bout, insécurité record. Et pendant ce temps, notre président envoie des milliards à l'Ukraine, alors que les Français crèvent. C'est un scandale absolu. Il nous a fait l'affront de remettre un chèque à Zelensky de 3 milliards le jour même où à l'époque Michel Barnier nous a dit qu'il fallait faire un effort de 60 milliards. Non mais vous vous rendez compte de l'affront? Donc conclusion, eh bien fin de partie. Il ment aux Français, il manipule l'opinion et il veut nous entraîner dans un conflit que personne ne veut. C'est la réalité. Et en plus, il se ridiculise sur la scène internationale. Et maintenant, eh bien, il va se faire humilier à Washington. Je suis désolé, mais c'est factuel. Macron voulait être le stratège de l'Europe, eh bien au final, il va repartir comme le pantin de Trump. Mais c'est la réalité. Alors la vraie question, les amis, est-ce que nous, en tant que Français, on doit payer l'addition de ça? Est-ce qu'on doit, nous, devoir subir ça longtemps? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'on lui a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait à ce monde pour être humilié comme ça? À cause du comportement de ce monsieur. Moi, je vous pose une question simple, à vous de me répondre. Enfin, voilà ce que j'en pense, les amis. Je préfère m'arrêter là, il y a encore beaucoup de choses à dire. La vidéo est déjà très longue. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, les amis. Partagez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!